Jésus-Christ, l'avocat par excellence. 1 Jean 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. L'Éternel Dieu est souverain. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui dicte le commencement et la fin de toutes choses. Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le jeudi 11 février 2021, ma famille est sortie d'une longue et rude épreuve qui débuta dans la semaine du 19 octobre 2019. Il s'est ainsi écoulé près de 16 mois pour que cette épreuve prenne officiellement fin. Je sortis de l'église avec une femme. Au départ, j'avais pensé que si cette femme était encore présente à l'église à cette heure-là, c'était parce qu'elle avait un travail particulier au sein de l'église et qu'avant de rentrer chez elle, elle attendait une instruction du pasteur. Cela n'était pas le cas, elle était simplement une fidèle. Hors de l'église, sans que je ne lui demandais quoi que ce soit, elle se confia à moi. Elle me fit connaître sa détresse, elle me fit connaître la douleur qui habitait son cœur. Elle me dit que l'État lui avait arraché ses enfants. Je lui demandai pour quelle raison, elle me répondit qu'ils n'ont aucune raison de l'avoir fait. Cette réponse me sembla étrange, puis finalement, je lui dis, il n'y a aucune raison que l'on arrache un enfant à sa mère. Le Seigneur Jésus-Christ est miséricordieux et fidèle. Si vous continuez à le suivre, si vous restez attaché à lui, il vous redonnera vos enfants. Elle me dit merci et nos chemins se séparèrent cette nuit-là. C'est à ce moment-là que l'épreuve que je vais vous décrire me fut annoncée. C'est à ce moment-là que le Seigneur me fit connaître la mission qui serait la mienne. Même au sortir de l'épreuve, je n'avais pas compris le plan de Dieu. C'est seulement pendant que je méditais à ce message que cette scène du début me fut rappelée. Ayant réussi l'épreuve aujourd'hui, le Seigneur me mandate pour dire à toutes les familles qui ne disposent pas de ressources nécessaires, qu'elles soient intellectuelles, physiques et matériels et qui ont connu ou connaissent un certain type de problème ou de difficulté, qu'il est possible, en marchant et en vivant dans la justice de Dieu, de vaincre cet adversaire-là qui a pour objectif majeur de nous dépouiller ou de nous déposséder de nos bénédictions. Que nous ayons invité l'adversaire et qu'il se soit invité lui-même, la victoire est assurée en marchant et en vivant dans la justice de Dieu. Alléluia. Juste après la naissance de Mala, une tempête houleuse se leva dans ma maison. Un jour de tempête, ma fille fut touchée et je ne l'acceptais pas. C'est ainsi que je relatai tous les faits de la tempête aux autorités. Suite à cela, les personnes de l'organisme de protection de l'enfance furent alertées, puis l'on nous fit part de la mise en œuvre d'une procédure d'évaluation visant à vérifier si les enfants ne furent pas en danger. Nous nous soumîmes à toutes les exigences de la procédure d'évaluation pour finalement réaliser que nous avions affaire à un système bien rodé, exerçant un riche commerce autour des enfants qu'ils peuvent potentiellement voler à leurs parents afin de combler les désirs de ces familles riches-là qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Dans cette première mesure, nous fûmes confrontés à deux interlocutrices que nous avons finalement surnommées Cyborg 1. Qu'est-ce que c'est un cyborg? Un cyborg, c'est une machine, un robot programmé pour répandre le mal, pour semer la destruction. Le cyborg ne comprend qu'un seul langage, celui du mal. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, il le convertit en son propre langage pour détruire, dans l'optique de voler et détruire. Le cyborg 1 bafoua nos droits, produisit dans son rapport des allégations mensongères à notre égard. Le rapport fut transmis à la hiérarchie qui saisit par la suite la juge des enfants. C'est ainsi que nous reçûmes en date du 19 mai 2020 une ordonnance aux fins de mesures judiciaires d'investigation éducative avec un délai de réalisation de 6 mois.
Dans la foulée, nous reçûmes le courrier de l'organisme devant se charger de l'exécution de cette ordonnance. Lorsque nous reçûmes tout cela, mon mari prit véritablement peur que l'on pût nous arracher les enfants. Il me dit d'aller voir le pasteur Peace. Je lui répondis, je n'y vais pas voir le pasteur et je n'irai voir personne. Jésus est mon avocat. Il me dit également qu'il ne serait pas possible de mener une telle affaire sans l'assistance d'un avocat. C'est alors que je lui dis que j'avais écouté un sujet de violence dans les infos au journal, à la télé. J'avais pu réaliser qu'au regard de la recrudescence et de la gravité des violences dans les foyers, les juges avaient aujourd'hui une vision bien arrêtée dans le traitement des dossiers et tous les magistrats ne pouvaient que se soumettre à cette vision. Dès lors, je dis clairement à mon mari que personne ne saurait nous défendre dans cette affaire, bien que celle-ci n'avait rien à voir avec le contexte des violences observées pendant le confinement. Pour ma part, tous les avocats du tribunal de grande instance de Lyon furent des avocats corrompus et intégrés à un système diabolique. Dans le cadre de la deuxième mesure ordonnée par la juge des enfants, nous eûmes 3 interlocutrices, dont une psychologue que nous nommâmes Cyborg 2. Le Cyborg 2 fut redoutable, plus redoutable que le Cyborg 1, car c'est lui qui détenait la capacité de voler et de détruire à l'immédiat. Sa particularité se trouvait dans son programme qui intégrait douceur et subtilité. Il fut loin d'être agressif afin de subtiliser au mieux en profondeur les informations. Comme le serpent de Moïse avala le serpent des magiciens de Pharaon, c'est ainsi que nous avalâmes le Cyborg 2. Le Cyborg 2, ayant débuté le travail auprès de notre famille avec retard, demanda une prorogation de la mesure au juge et obtenu cette prorogation jusqu'au 19 janvier 2021. Durant cette épreuve, je dus protéger ma maison, protéger mon mari, mes enfants. Le système mis en place par ces organismes, c'est d'installer les familles dans leur passé problématique afin de leur faire vivre ce passé-là au présent, ensuite de faire l'apologie des problèmes afin de faire croire aux familles qu'elles ont effectivement des problèmes et du fait de ces problèmes, elles ne sont pas jugées capables d'éduquer leurs enfants et aussi de veiller sur leurs enfants, d'où les enfants sont arrachés à leur famille. Pendant que mon mari se délectait des problèmes qu'avaient connus d'autres familles avec ces organismes et de ce que pouvaient lui dire des proches, moi je ne parlais à personne et ne souhaitais pas connaître les histoires des autres. Car les autres, ce n'est pas moi. Les autres et moi n'avons pas le même parcours de vie. Les autres et moi n'avons pas la même étoile, de fait la même destinée. Les autres et moi ne sommes pas connectés à la même grâce. Le Seigneur Jésus-Christ et moi n'échouons jamais. Nous allons toujours de victoire en victoire. Alléluia. Mon mari rencontra un avocat réputé. Celui-ci adressa un courrier à la juge afin que nous puissions la rencontrer. La juge fixa une date de rencontre au 25 janvier 2021, c'est-à-dire après la fin de la mesure. Je dis alors à mon mari à quoi nous servirait-il de payer un avocat qui n'était pas en mesure de rétablir nos droits. Un tel avocat n'était pas en mesure de nous défendre, qu'il fallait le laisser. Je dis à mon mari, Jésus est mon avocat. Mon mari disait toujours que nous ne pouvions pas aller à l'audience sans avocat car je ne connaissais pas les articles de loi. Avec un avocat, il ne saurait pas nous piéger. Un jour, mon mari vint me voir pour me dire qu'il avait trouvé une avocate hors de la ville de Lyon qui pourrait bien nous défendre. Cette avocate avait défendu un Africain qui avait porté plainte contre l'État et avait gagné avec cette avocate. Ce monsieur s'était rendu dans un musée français dans lequel il avait trouvé des vestiges qui appartenaient à l'Afrique et qui avaient été volés à l'Afrique. Il s'était emparé de ces vestiges et avait quitté le musée avec eux. Après avoir eu cette avocate au téléphone, mon mari me dit que c'était une lionne et qu'elle avait accepté de défendre notre dossier. Après que mon mari avait passé les accords avec cette avocate, je dis à mon mari que finalement je ne voyais pas d'elle une lionne, je n'étais pas d'accord avec elle et qu'il fallut qu'elle étudiât bien notre dossier. Dans cette épreuve, en ce qui concernait les hommes et toutes les propositions, j'étais dans le non du début jusqu'à la fin.
Dès le départ, nous avions adressé un courrier à la juge afin de contester toutes les allégations mensongères qui avaient été présentées à notre égard. Nous avions qualifié cette mesure en cours d'abusive. La juge nous répondit en nous stipulant qu'elle avait pris note de toutes nos observations et nous demanda de nous soumettre à toutes les étapes de la mesure. Nous obéîmes à la juge. C'est en travaillant durement et en sacrifiant au quotidien, dans cette épreuve, que nous sommes parvenus à la victoire par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette épreuve, il y eut des orchestrations divines favorisant notre défense. Dans le cadre de ma défense personnelle en tant que mère, au cours d'un dernier entretien, puisque la mesure avait pour objectif de vérifier si les enfants n'étaient pas en danger, j'avais été amenée à démontrer au travers de circonstances particulières touchant mes enfants comment le système éducatif, le système des professionnels de santé et autres avaient mis en danger la vie de mes enfants. J'ai exposé cette défaillance des systèmes habilités à protéger et aider qui ne parviennent plus à jouer leur rôle convenablement. Le mardi 12 janvier 2021 avait lieu le dernier entretien au cours duquel devaient nous être données les conclusions du rapport qui serait envoyé à la juge. En résumé, ces conclusions disent que nous disposons des ressources nécessaires, qu'elles soient intellectuelles, physiques ou matérielles, dans l'éducation de nos enfants. Nous avons des principes éducatifs adaptés. Au besoin, nous saurons aller trouver les ressources manquantes pour parfaire l'éducation de nos enfants. Nous sommes des parents bienveillants. Cela requiert un non-lieu. C'est ainsi que je publiais la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur le Facebook. Le 11 février 2021 avait lieu l'audience jadis tant redoutée dans le bureau de la juge. Nous nous présentâmes à l'audience avec pour avocat le Seigneur Jésus-Christ. L'audience dura en tout 15 minutes. La juge reprit les conclusions du rapport et nous précisa que l'audience avait pour seul but d'établir que nous l'avions effectivement rencontré au moins une fois dans le cadre de la mesure. Ce qui clôtura officiellement le dossier judiciaire. Gloire au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui incline les cœurs des rois. Lorsque nous rencontrâmes le cyborg 1 et que celui-ci voulut savoir où nous en étions dans notre relation de couple, nous dîmes que nous étions allés à l'église et que nous avions rencontré un pasteur et que celui-ci nous suivait. Le cyborg 1 demanda quelle église. C'est alors que je présentai le semeur qui a pour titre « Quelle attitude pourrait changer ma vie ?» Ce semeur nous présente bien l'image d'un couple. Le cyborg 1 regarda le semeur presque comme un déchet. Le cyborg 1 n'avait pas de respect. Le cyborg 1 nous fit savoir qu'un pasteur ou une église n'était pas en mesure de résoudre nos problèmes de couple et nous voyait aller dans une thérapie de couple comme beaucoup le font dans le monde. Les personnes du monde n'étant pas dans la foi pensent que c'est le pasteur qui fait et ne considèrent pas Dieu. Ce mépris à l'égard de mon Dieu a suscité beaucoup de frustration en moi. Et il s'agissait pour moi de montrer à toutes ces personnes de quoi mon Dieu était capable. Il y eut donc confrontation de la sagesse d'en haut avec la sagesse d'en bas. Lorsque nous rencontrâmes le cyborg 2, je lui présentai le semeur qui a pour titre « En qui croyez-vous » Le cyborg 2 eut du respect. Finalement, les faits décrits dans notre vie actuelle contredisant les faits décrits dans notre vie passée, le fait d'être allé à l'église et d'avoir vu un pasteur était valorisé. Je tiens à préciser que l'avocate avait expliqué à mon mari que le fait d'être chrétien nous desservait, car le système judiciaire le considérait comme sectaire. Lorsque nous nous sommes retrouvés devant la juge a aussi approuvé le fait que nous ayons vu un pasteur. Alléluia. La femme qui m'a annoncé les preuves et dont les enfants ont été arrachés, c'est cette femme qui est considérée comme instable et qui est souvent venue pieds nus à l'église. Il fut un dimanche où le pasteur dit de demander à notre voisin s'il était réveillé. Cette femme étant assise à côté de moi me tapa à l'avant-bras à plusieurs reprises. Ceux qui virent cela me firent signe qu'elle n'allait pas bien dans sa tête, sans savoir que cette femme s'était permise de le faire, car elle et moi avons une histoire. Elle fit cela parce qu'elle m'aime bien, et chaque fois qu'elle me voit, elle a toujours des attitudes d'attention à mon égard. Un dimanche, après un culte, j'étais restée à l'église. Une femme me chuchota que cette femme-là n'aimait personne. Lorsque la femme me quitta,
Elle vient me voir et me dit, je t'aime toi. Pourtant, elle n'était pas supposée avoir entendu ce que l'autre femme m'avait dit. Le peuple de Dieu doit faire attention. Peut-être cette femme que je connais par son témoignage a déclaré ou montré qu'elle n'aimait personne parce qu'elle se sent jugée à l'église. Vous savez, le jugement, il est subtil et parfois l'on juge son prochain, on ne s'en rend pas compte. Que Dieu vous bénisse abondamment.